Bonjour messieurs, dames, bonjour les jardiniers, bonjour les madames jardinières, bonjour les petits jeunes qui se lancent dans le jardin. Eh bien, on va bientôt attaquer le grand hiver, le grand mois de janvier, qui est souvent le mois le plus froid ici, tout au moins dans le Pas-de-Calais. Au mois de janvier, c'est le mois, ça donne, hein. Alors les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui pourra peut-être vous aider. On me l'a déjà demandé au niveau de la météo. Alors moi j'ai deux petites stations, une station qui donne l'heure et qui donne la température extérieure. En réalité les deux font la même chose, c'est-à-dire celle-ci est plutôt pour la température et puis bien sûr l'heure, et celle-ci donne la météorologie sur 3 jours, hein. Alors, c'est une station météo radio-pilotée, c'est-à-dire toutes les autant d'heures, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, tous les autant d'heures, il y a un signal météo qui est envoyé sur cette station météo. Voilà, et qui fonctionne très très bien, qui me donne environ sur 4 jours, je dirais même sur 3 jours, c'est déjà largement suffisant, hein. Alors pourquoi avoir une station météo? Alors vous savez que début mars, souvent on fait un peu de pommes de terre précoces, et donc là où ça devient assez craignos, l'année passée on a démarré nos pommes de terre le 22 février. Je trouvais même que c'était un peu tôt. Je pense que début mars, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, on a fait une plantation de pommes de terre précoces dans la serre le 22 février. Hein, comment planter nos pommes de terre précoces? Vous pouvez retourner en arrière, hein. Vous allez retrouver la vidéo, c'était au 22 février, hein. On avait fait ça en lune descendante, on avait mis de la Jeannette, de la Vitabella et de la Jasie. On avait écarté nos pommes de terre de 40 cm, 15 cm de profondeur et 70 à 80 entre chaque ligne. Voilà, bon, on avait fait qu'une seule ligne. Voilà, donc je vous rappelle, on avait mis de la précoce, pommes de terre, Jeannette, Vitabella et Jasie, lune descendante. Voilà, au 1er avril, on avait mis un petit peu d'haricots verts dans la serre. Voilà. N'oubliez pas qu'au 15 avril, on avait implanté nos tomates dans la serre. Au 15 avril, c'est bien, mais toujours dans la serre, hein. Alors, il faut veiller au gelé, hein. Les pommes de terre, les haricots verts, il faut veiller au gelé, c'est vachement, vachement important. Alors, je vais vous faire voir un peu ma station météo principale. Alors, regardez-moi, je vais vous indiquer un petit peu. Voilà ce genre de station. Alors, vous voyez ce genre de station qui nous donne, bien sûr, l'heure, la température maximale de la journée et la température minimale, vous voyez, et les symboles plus ou moins pluvieux. Alors, attendez, je vais essayer de prendre ça de l'autre côté, parce que ça ira peut-être mieux pour moi. Alors, attention les reflets. Alors, niveau d'humidité. Niveau d'humidité, regardez, on a 98%, température intérieure, les secondes, voilà. Et normalement, vous avez la température extérieure. Mais moi, j'utilise l'autre sonde là-bas, hein, voilà. Et donc là, vous avez le phénomène de météo, je vais dire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 98% d'humidité avec la température maximale et minimale à l'extérieur. Pour demain, on aura un petit peu moins d'humidité. Ah, c'est pas facile, hein, avec les reflets. Vous avez 40% d'humidité pour demain, 9 degrés à l'extérieur maximum, mais par contre, ça sera plus pluvieux, un peu plus pluvieux. Voilà. Et vous avez donc samedi, aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche. Dimanche, 40% d'humidité, 9 degrés, 4 degrés à l'extérieur. Vous voyez, la température descend. Et pour samedi, dimanche, lundi,
8 degrés, 3 degrés. On va vers la gelée. Attention, à partir de 2 degrés, je peux vous dire que ça gèle à l'extérieur. À force, on comprend, on connaît sa station météo, hein. Donc vous voyez, voilà. Et là, en ce moment, comme ici en ce moment, vous voyez, on a 11 degrés à l'extérieur, température intérieure. Ça, vous avez l'heure. Et là, vous avez la température extérieure avec ma sonde qui va très bien. Alors, je vais vous faire voir ma sonde. Ah, vous voyez, les stations météo, c'est quelque chose de super, super important, hein, qu'il faut avoir absolument pour les jardiniers, hein. Alors, vous voyez les amis, j'ai fait une espèce de petit chapeau là, et la sonde est accrochée à environ 1,50 m de hauteur. Et avec ce système, vous voyez, qui est placé au niveau de l'arbre, et là, le système est à l'abri, mais surtout, il est en direction du nord, hein. Voilà, hein. Et là, il est dans les courants d'air. Vous devez trouver, ah là, la tremblote, vous devez trouver l'endroit où vous avez le maximum de courant d'air, hein. Voilà. Et ici, vous avez quasiment, vous avez l'ouest avec les tempêtes, et vous avez le nord. Et les amis, vous avez le côté nord, le côté nord qui est là, hein. Donc, vous devez orienter votre sonde toujours côté nord. Parce que si vous la mettez vraiment à l'opposé, c'est-à-dire plein sud, dès qu'il y aura un reflet du soleil, voilà, ça va fausser vos données, hein. Vous devez impérativement mettre votre sonde en direction du nord. Je vous conseille ça, les amis. Alors voilà, les amis. J'espère que je vous aurai aiguillé. Vous voyez que ce sont deux systèmes vraiment très très utiles. Température extérieure, l'humidité, la pluie, tout ça, c'est vraiment vraiment super, hein. Regardez, moi je trouve ça fantastique. J'ai toujours adoré la météo, hein. J'ai vraiment vraiment adoré la météo. C'est un domaine que j'aurais aimé y travailler là-dedans d'ailleurs, hein. La météo, c'est dans la verdure et tout ça, les stations météo, j'adore ça, les amis, hein. Bon, voilà. Donc, écoutez, là, on a fait le tour. On a fait le tour pour... j'espère que ça vous aidera. C'est un super beau cadeau pour ceux qui n'en ont pas. Là, c'est super la météo. J'adore la météo. J'adore la recherche, tout ça, les graphiques, tout ça. C'est fantastique. Et c'est super utile pour nos jardins. Je vous embrasse bien fort. Plein de bonnes choses pour vous, plein de réussite, plein de joie et plein de bonheur dans le jardin. À bientôt les amis. Bye bye.